Tout de suite, c'est la revue de presse avec Julien Chéida. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Au lendemain du discours d'Emmanuel Macron au Rwanda, dans lequel il a demandé pardon au nom de la France aux victimes du génocide, eh bien, les avis de la presse française sont plutôt positifs. Oui, c'est le sentiment qui domine après 27 ans de déni des autorités françaises. Libération parle d'un discours subtil, mais Emmanuel Macron aurait pu aller plus loin, d'après Stéphane Audouin-Rousseau. Interrogé par le journal, l'historien qui est spécialiste du Rwanda estime que le président aurait dû être plus précis sur les noms des personnes ou les institutions qui portent vraiment une responsabilité dans le génocide de 1994. S'il reconnaît une avancée historique, il n'en fustige pas moins les oppositions hexagonales de tous bords politiques à chaque fois que la France doit regarder vers son passé. Fin de citation. Et qu'en dit la presse africaine ? Même topo, le pays salue un discours subtil, très macronien, où on satisfait en même temps les autorités rwandaises, sans irriter la classe politique française. Mais la France doit aller plus loin, rappelle le quotidien burkinabé, en poursuivant les présumés responsables du génocide encore présents sur le territoire français. En revanche, constate catégoriquement différent et beaucoup plus critique pour le Guardian. La normalisation prochaine des relations entre la France et le Rwanda va remettre Paul Kagame sur le devant de la scène internationale. Et pour le quotidien britannique, eh bien, c'est un problème. Au pouvoir depuis 21 ans, Kagame a mis en place un régime quasi autoritaire où la liberté d'expression est brimée, explique la rédaction britannique. Et hier, il était question, rappelle le journal, de repentance, mais pas de droits de l'homme. On va parler maintenant du Covid-19. Au Royaume-Uni, la levée totale des restrictions sanitaires pourrait s'avérer plus tardif que prévu. Oui, Londres a vu les contaminations repartir brutalement à la hausse ces dernières semaines à cause du variant indien très contagieux. D'après The Independent, 3/4 des malades du Covid-19 au Royaume-Uni sont désormais contaminés par ce variant. Et plusieurs pays européens ont déjà pris des mesures strictes à l'égard du Royaume-Uni, notamment la France, qui à partir de lundi obligera toute personne arrivant du Royaume-Uni à respecter une quarantaine. Et dans ce contexte, c'est ce que rappelle The Times, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a dû admettre que la levée de toutes les restrictions qui pour l'instant est prévue le 21 juin prochain, eh bien, n'aura peut-être pas lieu ce jour précis, mais peut-être plus tard. L'évolution des prochaines semaines sera déterminante. Le mot d'ordre, c'est la prudence pour l'instant au Royaume-Uni. Direction les États-Unis, on en sait un peu plus sur les raisons qui poussent Joe Biden, le président américain, à réclamer un rapport sur une possible fuite du Covid-19 dans un laboratoire. On rappelle qu'hier, il a donné 90 jours aux renseignements américains justement pour mener son enquête. Effectivement, et ce sont bien les renseignements qui sont au cœur de cette histoire. Il y a depuis quelques jours la théorie d'une erreur humaine, d'une fuite d'un laboratoire de Wuhan en Chine qui refait surface surtout aux États-Unis. Et depuis, l'administration Biden entretient le flou sur cette question, entretient habilement le flou. C'est un mystère qui pourrait être bientôt levé, si on en croit le New York Times. Les services de renseignement américains disent avoir une série de preuves qui doivent être encore analysées pour des raisons informatiques, et preuves qui permettraient d'étayer cette théorie. Officiellement, à l'heure actuelle, il n'y a toujours rien de concret, mais c'est aussi une manière, rappelle le quotidien, de demander aux alliés des Américains de leur transmettre toute information possible ayant été intercepté à Wuhan, sauf que vous le savez, avec un pays cadenassé, verrouillé comme la Chine, c'est un peu compliqué. Alors, cela pourrait ressembler à finalement un roman d'espionnage au final. Si la théorie devait être étayée, qu'est-ce que ça pourrait changer pour la Chine ? Eh bien, en fait, si on en croit le Washington Post, ça ne changerait pas grand-chose. Non, parce qu'on sait déjà que la Chine a été négligente au début de la pandémie, que le gouvernement chinois a clairement manqué de transparence. Ça a ralenti les préparatifs au niveau mondial pour essayer de contrer la pandémie. Bref, pour le quotidien, si la théorie d'une fuite de laboratoire était étayée, ce serait surtout un camouflet pour la Chine. Mais étant donné le poids économique du pays, ça ne changerait pas grand-chose. On imagine mal la Chine devenir un État paria aux yeux du monde. Le monde a besoin de la Chine, surtout économiquement. Pékin, conclut le journal, devra sûrement rendre des comptes, mais reste à savoir comment. De toute façon, le mal est fait. Au Mali, les démissions forcées du président et du Premier ministre de transition ne laissent pas insensible la presse africaine. Oui, on peut même dire que cette presse africaine, elle tire à boulet rouge sur ce qui se passe au Mali depuis plusieurs jours. Et elle tire surtout à boulet rouge sur le peuple malien que le pays décrit comme apathique. Le journal se pose la question, mais quel pays connaît 2 coups d'État en 9 mois sans aucune protestation? Ce n'est pas la CEDEAO, cet organe de médiateur africain, qui changera quoi que ce soit, affirme le journal. Aujourd'hui, qui est un autre journal que burkinabé, propose aux Maliens de prendre exemple sur ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2015. Même scénario, séquestration des dirigeants politiques, prise de pouvoir par militaires,
et tentative de médiation de la CEDEAO. Sauf qu'à l'époque, les Burkinabés n'entendaient pas de cette oreille. Ils ont fait une grève générale qui a clairement paralysé le pays. On va terminer avec cette information sportive. Zinedine et le Real Madrid, c'est terminé. Oui, c'est la fin d'une aventure, j'ai presque envie de vous dire, d'une belle histoire d'amour de presque 20 ans. Histoire d'amour qui se finit assez mal, il faut le dire. Zidane qui quitte donc son poste d'entraîneur pour la seconde fois. Il avait d'abord été joueur entre 2001 et 2006 et ensuite il avait fait ses gammes d'entraîneur jusqu'à diriger l'équipe première. Et avec cette équipe, il avait tout gagné, championnat, Coupe d'Espagne, enfin, tous les trophées possibles, notamment 3 Ligues des Champions. Malheureusement, les mauvaises relations avec son président ont compliqué la tâche et désormais le voici libre comme l'air. Alors maintenant, il faudra savoir de quelle équipe va-t-il devenir entraîneur. C'est une bonne question. Peut-être en France, qui sait. Merci beaucoup Julien, c'était la revue de presse.